Eh bien le bonsoir les amis, j'espère que vous passez un agréable week-end et bienvenue pour la deuxième manche de la GRL F1 saison 3. On se retrouve aujourd'hui pour le circuit de Jarama GP pour le circuit d'Espagne. On est parti pour une nouvelle séance de qualification, une nouvelle course qui va être très palpitante. Et oh le petit sub qui part au sub de Raze, merci beaucoup. Comment ça va Enzo? Comment il va Lusari, The Killer, Raze? Comment vous allez les amis? J'espère que ça se passe bien de votre côté, que vous avez passé une bonne semaine. Oula, pour les enfants, ça va pas le faire. Si je sors une arme déjà. On se retrouve, comme j'ai dit, pour la deuxième manche. Avec un petit teaser qu'on a eu comme à la première manche. Il y a eu des belles choses. On attend de voir ce qui va se passer pour la seconde. 3 mois, je suis trop un mec fidèle. Aïe, trop fidèle. Trop fidèle ce Raze. Il aime bien. Il monte les échelons dans la GRL. Il est investi. Il est investi une grande mission et ça fait plaisir. Dis-moi, Véret. Oui, Véret, je pense. Bonsoir et pose ta question. Pas de souci. Pendant ce temps, on va commencer pour revoir un petit point classement de comment ça s'est fini le premier GP. Tac. Du coup, du côté classement, qu'est-ce qui s'était arrivé? C'était Galax qui était allé chercher sa victoire avec les premiers 25 points. Deuxième, Juju. Cerveza Barako, qu'on verra du côté classement, qui sont bien partis. Biako à la 3ème place. 4ème, Supra, très bon. Celui qui sort à peine de l'académie, il est presque aux portes, il est aux portes du podium. Donc à voir s'il est présent ce soir et ce qu'il va pouvoir nous proposer. The Wolf aussi qui a pu faire une bonne manœuvre quand même, 5ème. Il a été quand même, il était plus présent quand même la saison dernière sur circuit. Nox 6ème, Stivix à 7ème place, 8ème Laser, dommage. Lui il avait pas eu une bonne stratégie niveau aéro. Il devait rentrer souvent au stand, ce qui l'a contraint à finir à la 8ème place. Il a un peu suivi pendant ce GP. 9ème Yangsha, Dylan à la 10ème place, lui qui est remplaçant, si je ne m'abuse, il était remplaçant. Et à la 11ème place, celui qui a marqué 0 points, Spider. Et 12ème Xenodis qui a out, qui n'a pas pu finir cette première course et ça c'est dommage. Comment on fait pour s'inscrire à une course? Eh ben Véret, je t'invite à rejoindre le Discord si tu n'y es pas. Je l'envoie tout de suite. Discord GRL, on est sur PS5 à part si tu y es déjà. Et donc il faut que tu ouvres un ticket. Un ticket dans la catégorie que tu veux être. Il y a NASCAR qui va bientôt réouvrir, la F1, la GTS. Et donc tu auras un ticket, et dans le ticket c'est expliqué tout ce qu'il faut que tu mettes pour ensuite qu'un modo valide ton inscription et que tu puisses rejoindre une des écuries pour les prochaines courses de la saison. Pourquoi je peux pas lâcher de bits frère? Aucune idée Raze. Tu me mets dans les pronos, hein, c'est pas moi qui gère les pronos Galax, faudra demander, je sais pas si c'est Lusari qui gère. Comment ça va? Ça va bien Enzo, ça va super. Salut Ronron. Vas-y, j'ai 85 bits encore. Oh, enlève-le, c'est pas bien, c'est mal écrit. Aïe. On va passer du côté de... Arrête de sortir des âmes, on est sur GTA certes, mais là on est tout public. Je disais à côté écurie, Cerveza Barako qui a fait une belle opération pendant le premier GP, qui a les 30 points, seulement 5 points d'écart avec My Match qui est 2ème. Ensuite on retrouve Icola à la 3ème place, Atomic 4ème, Peace Weather 5ème, Estencia à la 6ème place, Fix Up 7ème, Redwood à la 8ème place, qui n'a fait 0 pointé, 9 et 10ème, Junk et Sprung qui n'ont pas encore fait 2 points. Et je repasse après, j'ai fait mon ticket. Ok, ça marche. Ron, t'as une question apparemment? Vas-y, pose-la. N'hésitez pas à voter dans les pronos. Ah, il y a déjà les pronos? Ah, ça rigole pas, hein. Galax, Biako, Tita, Dea, autres. Aïe, ça rigole pas. On ira voir ça après. N'hésitez pas de m'inviter, je sais pas si j'ai eu une invitation. Envoyez-moi des invitations, ce serait cool. Bah, bien sûr, Ron. C'est une question totalement logique, il n'y a pas de souci. Vous venez quand vous voulez, il n'y a pas de favoritisme. Aujourd'hui, c'est la F1, Véret. Aujourd'hui, c'est la F1, saison 3. Saison beaucoup attendue. Vive les pronostics. Les pros. Ah, merde, non. Il a pas, ça partait pas pour la même blague, je crois, Choubi. Aïe. Oh, on est 15, ça fait plaisir, les gars. N'hésitez pas à partager le live. Vraiment. S'il y en a qui seraient intéressés, n'hésitez pas. Vraiment, on est ouvert à tout le monde. Français, étrangers, tout le monde, toute nationalité. Notre but, c'est vraiment qu'on ait vraiment une ligue internation pour vraiment pouvoir faire
partager le plus possible la passion de la compétition, de l'automobile, et que c'est totalement possible de faire des courses très propres sur GTA, qui n'est pas conçu pour ça à la base, même si il y a quand même des bonnes courses sur le jeu. Et 58. Genre de rejoindre une écurie, soit en NASCAR, soit F1, soit GT. Ah bah, après c'est loin, hein, encore GTA 6, mais si ça se passe bien jusqu'à GTA 6, oui, tu pourras rejoindre, y a aucun souci. Hein. Si t'as envie de rejoindre maintenant, à part si t'as pas les moyens de rejoindre, n'hésite pas. Hein. Y a pas de, on va pas dire que c'est pas des contrats à l'année. Hein. Tu peux rejoindre à tout le monde, hein, t'ouvres un ticket et tout, et s'il y a de la place, tu peux te mettre soit en pilote réserviste, soit directement rejoindre une écurie et participer dès tout de suite. Hein. J'ai pas le jeu. Ah bah aussi. Ah si, Roron. Aïe. Ah bon, bah, il faut avoir le jeu. Non mais ouais, pas de soucis. Ne vous inquiétez pas, si ça se marche très très bien, là je dirais, c'est pas près de ne plus exister. Je me demande setup 2 minutes avant la fin serait le jeu le GOAT ou pas. Attends, avant la fin serais-je le GOAT ou pas. Ah ouais d'accord, tu changes juste à la fin ton petit setup. Est-ce que, de petites secondes, est-ce qu'on peut avoir, oui, on va avoir un petit peu, combien il y a de pilotes aujourd'hui? Apparemment il y en aurait 13 qui seraient dispo. On va pouvoir faire vite fait ceux qui sont là. On a JP, Choubi, Xeno, Mika, Supra, Galax, Tivix, Dea, Yancha, Rez, Juju, Dorl, je sais plus qui c'est Dorl, et Spider qui serait présent pour l'instant. Et 6 je sais pas quand même. Donc on a pas mal de gens à tout le monde qui veulent venir. Laser je crois que c'est pas possible, Tita aussi, on sait pas, Bat, Wolf. Ça doit être Raze, je suppose. Il y a un. Ah, c'est parce que j'ai mon. Attends 2 petites secondes. J'enlève mon mode streamer. Ça me fait pas afficher les noms. Lupa et The Killer. Juste parce que tu fais chier à faire des setups que j'ai mis en prono. À peu près 22h. 16 en session. Cool, cool ça. Ah, il y a du monde, les gars, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est NASA. Ah, putain, ok, d'accord. Ça marche, ça marche. NASA qui sort aussi de la Rookie Cup, enfin la Rookie Cup, on s'est compris de l'académie, je crois, NASA. Il était avec Supra, dans mes souvenirs, qui était prometteur, je sais plus. Je crois qu'il y en a qui le soutenaient. Tu peux join. Ah oui, d'accord, ça join, mais voilà, je suis boycott, quoi. Je suis boycott. Aïe, aïe, aïe. Toujours rejoindre par ses moyens. Bon, on va rejoindre DA, c'est parti. Je lance TikTok de mon côté, les amis. Laissez-moi quelques secondes que tout se mette en place. Hop. Pour la F1. GTA 5. Allez, c'est lancé. C'est lancé. Hop. Normalement, on est tout bon. Je mets le jeu. Tac. Et on est parti pour cette séance de qualification déjà. Ça va vite. On commence à être de plus en plus à l'heure et ça, c'est sympa. 21h01. On est tout bon. Je rappelle, il y a le pronostic, un peu ceux qui veulent voter. Galax, Biako, Tita, Dea ou une autre personne hein, pour la victoire, même si c'est un poteau quand même, hein, on est qu'aux qualifications. On va pouvoir avoir plus de précision après cette séance. Et on est parti, on est sur Xenodis, hein, toujours fidèle au poste, le Korst qui est présent. Voilà, on va découvrir le circuit avec lui. Dans mes souvenirs, c'est pas une découverte, il a déjà été présent saison précédente. Donc on verra, on verra. Ça marche, Roron. Bonne soirée à toi. Passe une bonne fin de week-end. Allez, on est parti. On se suit tous. On va faire donc vite fait l'appel. Biako, Dea, Tita, Tuteur qui est présent. JP, The Wall, Choubi, Xenodis, Galax, NASA, Raze, The Killer, Supra qui est présent. Juju, Spider, Yancha. 16 pilotes pour cette séance de qualification. Ça fait plaisir. Hein. Vraiment, je le redirai jamais assez. Merci beaucoup hein, de suivre et de faire confiance et croire en le projet hein, de la GRL. Hein. Ça rappelle de la première saison F1 où ils étaient à peine que 9. Et maintenant, on avait fait des pics à toute une grille complète, à 20 presque. On a battu des records, ça fait vraiment plaisir. C'est grâce à vous qu'on peut évoluer et qu'on ira alors ensemble. Oui, c'est ça, il faut inscrire du temps. Ah, déjà l'erreur. Oh non, Xeno, commence pas à faire des travers. Hein. On commence à être habitué qu'il loupe souvent les points. Ça met pas en confiance déjà. Dans ce tour de sortie. Ouais, y a aucune limitation. Il faut juste faire le chrono pour être pris. Ça, y a aucune limitation. Moi, ça vous entraîne et vous allez être de plus en plus fort. On est parti. Je pense pas qu'ils sont passés à une d'arrivée pour l'instant. Les circuits ne me parlent pas. Bizarrement. Alors qu'apparemment, j'ai eu des petites rumeurs on l'avait déjà fait. Mais peut-être que j'ai juste ma mémoire qui me fait des tours.
Oula, l'erreur qui a été commise par Raze, je crois. Circuit qui a un peu de tout, hein. Du rapide, du long. Et ouais, il y a pas mal de camemberts orange, comme je les appelle, hein, qui sont bien posés sur la piste. Attention à l'erreur qui peut arriver rapidement. Allez, c'est parti, hein. On va suivre ce tour. Pour l'instant, c'est DA qui a un 1.10.857 qui a la pole position. Biaco en 1.11.4. Tita en 1.19. The Wolf 1.11.8. JP qui est en 1.12.7, pardon. Galaxy en 1.11.9. Sutter en 1.12.8. The Killer en 1.12.698. On a NASA qui est en 1.16 qui n'a pas fait encore tout chrono et il y en a quand même pas mal de pilotes qui n'ont pas encore fait tout chrono. Alors on va aller voir un petit peu sur les pilotes qui ont le plus de chances de jouer les gros points aujourd'hui. On va aller d'abord sur Juju. Juju qui avait fait... qui a eu quand même... il s'est passé des choses pendant le premier GP. Hein. Lui qui avait pris un super envol et qui a été bloqué, hein, par du blue flag. Compliqué cette fin de GP la semaine dernière. Faut se ressaisir, faut oublier le week-end dernier et se concentrer sur celui-là. Et pour l'instant, c'est DA. DA, ça fait plaisir là maintenant de le voir aux avant-postes. Hein. Là, il n'est pas avec une mule. Là-dessus, on le voit avec la Gester RR. Compliqué, hein, en GTS. Et pourtant, il a fait une super course un mercredi. Hein. Ceux qui ont été présents, une petite erreur du côté du jus. Il avait fini 4ème. Très solide DA, malgré la voiture. Donc, à voir, hein, ce qu'il y a pour proposer durant toute cette saison. L'enchaînement DA, là, dans ce secteur compliqué pour le jus. Faut vite se remettre dedans. On va aller voir du côté du rookie, Supra. Qui a aussi, y a NASA aussi, hein, qui est rookie. On ira voir ce qu'il va pouvoir proposer, ces deux rookies. Supra qui commence déjà à montrer son niveau. On peut pas juger sur un Grand Prix. Il a été solide. On va voir si maintenant il va être solide durant toute la saison. Mais ça annonce de belles choses. Allez, on va suivre le tour de Supra. On va le décortiquer circuit avec un virage à droite, un enchaînement rapide. On emmène pas mal de vitesse. Pas mal de ligne droite. Ça veut dire que vraiment il va y avoir pas mal de dépassements, de redépassements, de décroisés. Ça risque d'être assez compliqué de se dépatouiller et de pouvoir peut-être s'en échapper. Je pense que c'est un circuit à aspiration. Et si je commence à voir la vision, c'est juste que le circuit la dernière fois il était plus éclairé, c'est que là on est sur une fin de journée crépusculaire. On va être la nuit pour cette séance de qualification, mais c'est bon, je me rappelle du circuit c'était la saison dernière qui était présent. Ce serait pas mieux de forcer d'obliger les pilotes à rester dans les lignes. Alors, effectivement, ce serait mieux visuellement. On le fait dans notre haute catégorie, la GTS, donc la GT Series. On l'a mis en place. Mais en fait, on a fait tellement d'années avec ce système où le track limit est autorisé pour plusieurs raisons. Le fait que les monoplaces gagnent plus de vitesse sur les parties colorées. Faut pas chercher à comprendre, c'est la fiche du jeu. Donc c'est une partie intégrante de totalement la ligue. Mais on est en pleine mutation, j'ai envie de dire, et ça pourrait commencer à disparaître. C'est en discussion pour l'instant en interne. Mais pour l'instant, on laisse les track limits. Voilà pour la raison. Raze est en combien? Let's go Raze pour l'instant. Il nous fait un tour. Raze, je suis en train de le chercher. Raze est en 1.11.447. Pour l'instant, c'est Juju qui a la pole position en 1.10.421. Côté DA qui s'est fait choper. DA qui est DA en 1.10.600. Titanium, est-ce qu'il est dans le coup aussi? Titanium, il est en 1.10.992. Il n'a pas bougé pour le moment. On va aller voir ce qu'il va nous proposer. Le métronome de mercredi, hein. Une course sans aucun souci. Il a eu beaucoup de chance, on va dire, avec le strike qu'il y avait eu, avec le crash de Biaco qui a emmené Bat et Wolf. Des gros contenders, hein, pour la victoire de mercredi et qui a pu permettre à Tita de dérouler tranquillement sa course et aller chercher sa première victoire. Il n'y a pas de souci, Sacha, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, je vais essayer de caster et répondre, mais pas tout le temps. Comme on est là quand même pour commenter le beau jeu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur Twitch parce que je crois qu'on a des gens de la commu qui sont pas en train de rouler, qui pourront répondre à vos questions sur Twitch. Parce que là sur TikTok, il n'y a que moi, je crois.
n'hésitez pas à partager bien sûr. Ça nous donne de la force. Et vous abonner aussi. Ça. Allez, Titanium, il est toujours dans ses chronos rapides. Mais pour l'instant, Juju, il est dans le coup. Avec ça a un très bon chrono pour l'instant. C'est pas très homogène hein, pour l'instant la grille, il y a beaucoup de 1-11, de 1-12, de 1-10, il y a un peu de tout, il va y avoir pas mal d'écart je pense pendant cette course, en espérant peut-être que l'aspiration réussisse à réduire l'écart entre certains pilotes, mais je pense que ça risque d'être compliqué quand même de s'en échapper. J'ai plus trop de souvenirs. Si quelqu'un pourrait aller voir la saison dernière ou la saison où était ce circuit, en combien tournaient les pilotes, pour faire un petit avis s'il y a eu amélioration ou pas. Ah, j'avais pas vu, merci Lesco hein, pour le follow sur Twitch. Allez, on va aller changer aussi de pilote. On va aller voir NASA, le deuxième rookie de cette saison, qui sort tout fraîchement d'académie. Voir ce qu'il va pouvoir proposer. Pour l'instant, notre cher NASA est en 1.11 600... Je l'ai pas vu, j'ai perdu 621. Ça me paraît être dans le coup quand même, au milieu de grille. C'est pas mal. Par rapport à Supra qui lui... en 1.11.8, donc NASA est meilleur pour le moment. On verra après en course comment ça va se disputer, hein, parce que là, ce qui leur montre surtout aux pilotes, c'est l'expérience de course, hein, de se batailler, de défendre sa position, d'attaquer, tout en respectant les autres pilotes. Parce que pendant l'académie, c'est vrai qu'ils étaient un peu plus en no man's land chacun dans leur côté, parce qu'il y avait vraiment un écart significatif entre les niveaux. Là, on est un peu plus proche. Avec Galax hein, qui est en 1.11 334, il y a pas mal de 1.11 quand même. Ça commence à se resserrer de ce niveau là, mais avec quelques pépites hein, comme Juju, Titanium qui est en 1.10. On a DA aussi, hein, 1.10 634, c'est très bien. Yann c'est un peu compliqué, en 1.13 051, c'est loin quand même. On va aller voir du côté de DA. DA, voir comment il s'en sort. Ouais, on les fait pas les track limits. Je capte pas les track limits. Il y en a pas dans cette catégorie, les amis. Bon, je vais me répéter. Hein. Je sais que ça me banne beaucoup dans la commune parce que je le répète beaucoup. Vu que c'est totalement legit hein, de poser cette question. On les laisse parce que on a fait comme ça dès le départ. Ça fait très longtemps que la ligue existe. Enfin, que les courses existent et que les côtés colorés que vous voyez. Donc en plateforme en bois, fait accélérer la monoplace. C'est la physique du jeu qui fait que les monoplaces passent plus vite les vitesses et montent plus vite en régime moteur, donc une meilleure vitesse de pente. Mais dans notre haute catégorie, donc la GT Series, les track limits ne sont pas autorisés. Ce qui rend des batailles très belles visuellement. Et ça se déroule ça par contre le mercredi. Et pour l'instant c'est en débat encore du côté de la catégorie F1 si on les laisse ou pas. Ça fait tellement longtemps qu'on les a laissés. Donc voilà. Voilà pour la raison. DA qui va relancer, qui fait un peu chauffer les pneus. Ça aussi c'est une technique. Vu que c'est la seule catégorie dans GTA, dans le jeu de base en mode, qui a l'usure des pneus. Du coup, quand on use plus vite nos pneus, faut pas chercher aussi, quand les pneus commencent à venir virer au rouge, donc c'est le degré d'usure, vous gagnez un petit peu en vitesse et en grip. C'est pendant un tour qu'on peut faire ça parce qu'après bon, bah, on n'a plus de grip et c'est fini. Mais durant cette petite période, de ce que j'ai compris du retour des pilotes, c'est là où vraiment on peut envoyer des très gros chronos. Et c'est pour ça que DA a fait un petit burn pour faire chauffer vite ses pneus. Pour repartir assez fort. Et pour l'instant DA qui n'a pas pu améliorer. Il est avec son 1.10 634. Pas beaucoup d'améliorations, ils ont été sortis très vite pour un... Je suis un peu surpris de la part de Titanium qui a fait son 1.10 992 très tôt et qui n'arrive toujours pas à améliorer. Peut-être en fin de course que ce sera possible, hein. Il y a toujours cette phase en séance de qualification où il y a des chronos qui sont tirés très vite, puis après ce moment de phase un peu lente où il ne se passe plus grand chose pour avoir un déclic pour certains pilotes et on part sur une dernière phase dans les derniers tours pour sortir des gros chronos. Vous savez, j'ai vu qu'on a déjà posé la question, mais je comprends pas les track limits. Les track limits on les fait parce que les parties colorées font accélérer la voiture. C'est la physique du jeu, c'est comme ça. Donc on les tolère. Bienvenue Craze. Bienvenue sur la chaîne, merci pour le follow. Allez, on va aller changer un petit peu de pilote, on va se mettre sur Raze. Raze qui est
je sais pas s'il a amélioré, mais qui est pas trop dans le coup pour le moment. Race qui est en 1.12, ouais, il est encore un petit peu une seconde en dessous du milieu de grille, on va dire. Merci beaucoup, vraiment désolé, j'avais pas entendu. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Et je vais essayer de pas trop me répéter, parce qu'on me charrie beaucoup. Ah ouais, c'est vrai que ce serait pas con, Luzari. Faudrait que je fasse ça. Ceux qui me posent la question, vous venez sur Twitch, vous marquez point d'exclamation track limit et vous aurez une description de pourquoi du comment. C'est vrai que la moitié du temps, je parle beaucoup de ça, mais vraiment, vous êtes sûr, c'est mieux d'avoir ça que des haters qui viennent en mode ouais, c'est pas pro et tout, c'est pas réaliste. C'est GTA à la base. Donc au moment où j'ai envie de vous dire où on peut voler avec une moto en faisant un glide, pour ceux qui connaissent, le fait de mettre ta moto en arrière et pouvoir voler pour faire des stunts, bon, aller sur des plateformes en bois pour aller plus vite, ça choque pas grand monde. Allez, qui est nuit noire hein, sur circuit de Jarama. Sur cette séance de qualification, on devrait pas tarder à arriver sur la fin, je pense. On tourne quand même dans les 1-10, 1-11. Pour l'instant, ça se resserre. Beaucoup de 1-11, je vois. Quelques 1-12, 1-13 de la part de Yancha qui a du mal à améliorer. Il a rien quand même. Hein. Il y a aussi Spider aussi en 1-13-0-0-7. La slap. Ok, ça marche, Luzari, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va aller voir Biako, c'est vrai qu'on l'a pas vu. Biako qui apparemment aurait changé son setup aéro 2 minutes avant la séance de qualification. Peut-être qu'il a trouvé un déclic, mais pour l'instant, Biako. Excusez-moi. Biako qui est en 1-10 838. Il est dans le coup, mais pas tant que ça hein, par rapport aux autres pilotes. Pourquoi vous faites pas des pistes colorées du coup? Bah, elles sont colorées là les pistes. Enfin, il y a du gris, il y a du vert. C'est pas coloré là? Bon. C'est pas assez coloré pour vous? Car sur Xbox, j'ai plusieurs WR sur le circuit Rostar. Ils jouent beaucoup il y a 2 ans. Oui, ils les ont enlevés les circuits F1. Ils font des rotations pour mettre des triple XP de temps en temps. Salut Coco, comment tu vas? Ah, c'est fini, Calax qui a fini. Donc avec une 11-021, ça ne bougera plus. The Killer, une 12-374. Supra avec une 11-126, c'est très bon ça. Choubi, une 12-047. JP qui va être en une 11-520, ça ne bouge pas. Ah, il n'y aura pas eu d'amélioration. Titanium a eu une petite amélioration, il était en 1.10-992, il est maintenant en 1.10-769. Pas assez quand même. Pas assez encore. Biako qui est au bout de la piste, on va aller peut-être sur ce tuteur. Nous on va bientôt. C'est vrai qu'il n'est pas allumé le circuit. Ça aide pas trop à la visibilité. C'est vrai que la séance de qualification est compliquée. Ce tuteur qui fait joujou avec la monoplace. The Wolf, JP, une 11.5, ça bouge pas. The Wolf, une 11.6. NASA, une 11.6. Ça veut dire que Supra ouais, et a fait un bon chrono par rapport au rookie. C'est pas une compétition, certes un petit peu, mais Supra est pour l'instant un des meilleurs rookies hein, de cette nouvelle saison. Ensuite, on retrouve Xenodis qui a fini une 11.990. Il a passé la barre des 1.12. Qui finit avec son 1.10.029. Amélioration de la part de Juju. Ah non, CDA, pardon, my bad. CDA qui allait chercher ce chrono. Ça, c'est bon. 1.10.029. Et il met presque 4 dixièmes. Plus de 4 dixièmes à Juju. Ça, c'est une belle amélioration. Alors qu'on ne le voyait pas améliorer. Comme je l'avais dit, il a eu le déclic. Ça, c'est bon. Ça met en pole position Juju avec un 1.10 421, Raze 1.12 454, Titanium qui a fait une petite amélioration mais pas assez, 1.17, Spider 1.13.0, Biako 1.18, Yancha 1.13.051 et Stutter 1.11 892. Voici les chronos qui sont un peu pour l'instant dans le désordre. On va attendre maintenant que la grille se fasse. Je suis désolé, mais les courses de F1 sans les track limits, c'est pas beau à voir. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, je vais pas le contredire, Alice. Je vais pas te le contredire, mais c'est vrai ça fait très longtemps qu'on les joue pas les track limits. Mais le mercredi, pour faire de la pub, il y a la GT Series qui tourne, et là, les track limits ont été mis en place. C'est un peu un bêta test, la catégorie vient juste d'arriver. On a mis ça en place, ça marche super bien, ça fait des belles batailles. On est en train d'en parler pour la saison F1. On est en train d'en parler pour voir si on la mettrait pas pour la saison 4. Mais c'est vrai que ça donne des belles batailles, je suis totalement d'accord. Ah, on va quitter ça. On est seulement sur Play, oui. On est exclusivement sur Play pour l'instant. On essaye de se développer sur Xbox et sur PC, mais c'est compliqué. On est une grosse communauté PlayStation. J'ai enfin trouvé un petit streamer
qui fait du Star Citizen. Trop bien, hein, Coco, trop bien. C'est cool. C'est cool. Allez, on va aller maintenant attendre que la grille soit mise en place. Je suppose... Place de Pena ce soir pour Yancha et moi. Effectivement, bien vu, Xeno dit. J'espère que Raze aura entendu. Il y a une place de Pena pour Xeno et Yancha, vu qu'ils avaient fait des pénalités et qui ont été non classées. On est sur version PS5. On a une autre ligue qui a commencé avant la GRL, qui est sur PS4. Pour l'instant, on est en stand-by. Mais on aimerait bien faire une dernière saison pour rendre vraiment hommage et clôturer la ligue PS4. On sait pas encore si on l'a fait fin d'année ou alors début d'année prochaine pour être le plus maximisé pour la GRL pour GTA 6. Mais ouais, grosse majorité sur PS5. De la GT, de la F1, de la NASCAR. D'autres catégories arriveront par la suite. On se développe. On se développe, on est vraiment pas mal. Oh putain, il y en a qui ont signé le signé sur le GP. Ah bah là, ouais. De quoi, toi, c'est quand? Tac, 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 tac. Où est la grille? Où se sent-elle? Uzari, si tu veux mettre la grille quand elle est faite dans le chat Twitch, n'hésite pas. C'est vrai que ça fait une petite plus-value rapidement pour que les viewers l'ont directement. On laisse du suspense. Que tu y joues. Un jour, t'inquiète, coucou. Un jour. Un jour, Star Citizen viendra à moi. En attendant, même pas à chaque fois que je rage quitte, tu peux demander à des... Trop nul la F1 de toute façon. Aïe aïe aïe, rageux. Oh là là, ça va les gars, vous avez une course encore. Hein. Il peut s'en passer des choses, hein, des courses si vous n'êtes pas satisfait de votre chrono. Allez, stand-by. Les setups égalent le level de certains qui font même pas... Enfin bref, voilà. Il commence à avoir des petites critiques, il y a des petits pics qui s'envoient sur le chat Twitch. Ah ouais d'accord, je pense qu'il y a eu des setups aéros qui ont été envoyés, qui déplaisent à certains pilotes et qui en mettent la faute sur certains. C'est très très drôle de voir ça sur le Discord. C'est très drôle en tout cas. Pour l'instant j'attends. Je suppose que ça doit être Rez qui fait le... Quoique non, c'est pas Rez. Je sais pas qui fait là le classement. Qui est sur le coup? C'est peut-être Xeno. Je ne sais pas. Tu vises qui? Aïe aïe aïe. Xeno, il est bien. Oh, j'en ai aucune idée. On va voir quand on aura la grille, mais je pense que Xeno il doit être fin de grille, fin de peloton, je pense. Ok, Snapchat. C'est bon, on a la grille, c'est parti. La grille est la suivante. En pole position, CDA avec un gros chrono hein, qui a évolué. La première place est Juju, deuxième. Tita en embuscade à la troisième place. Biaco quatrième. Galax 5. Supra la sixième. JP 7ème, NASA 8ème, Wolf 9ème, Stutter 10, Shubi 11, Xeno 12, The Killer à la 13ème place, Raze 14ème, Spider 15, Yancha 16ème et à la 17ème place, Stix. Voilà pour cette grille, c'est bon, elle est dans le chat Twitch, pour ceux qui veulent l'avoir affichée. N'oubliez pas de m'inviter les amis, s'il vous plaît, pour sympa à moi, c'est cool. Gens qui perdent seulement que le train compris dans les... Aïe aïe aïe, c'est en train de se régler des comptes. J'allais vous dire les gars, le blabla on le laisse de côté et régler vos comptes sur la piste. Dans le respect bien sûr. Ah bah tu sais hein, compliqué hein, il y a des machines de guerre hein, Xeno, compliqué pour lui hein, de se battre hein. Après en Xeno s'il fait pas trop d'erreurs il peut vite remonter et se mettre dans le podium. Enfin j'abuse dans le podium mais dans un petit top 6 hein. C'est pas interdit hein, pour notre cher Xeno. Un petit top 6 c'est possible. Let's go sweeper sous la neige. Oula. Oula. À d'autres. Hein. Peut-être event spécial Noël. Mais là. En tant que pilote. Quand j'étais encore pilote. Ouais j'ai connu. Sous la neige. Terrible expérience.
à rentrer tous les 3 tours au stand parce que les pneus ils prennent. Ouais, c'était pas la joie. Je peux join. Je suis toujours boycotté. Un plaisir. Allez, on va rejoindre Choubi. Yo Knorly, comment tu vas? Un mot sur la sprint. Sympa. Bon divertissement. Voilà. J'en dirai pas plus. On fera un débrief demain. Là, on laisse place à la GRL F1. Salut Dylan, comment tu vas? Si t'es pas partagé, je vois qu'on est 15 sur Twitch. Faites de la pub. Faut qu'on perce. Allez les amis, on va aller se mettre, nous, je pense, sur NASA. Rookie. Ça peut être sympa de voir un départ de Rookie. Voir ce qu'il a à pouvoir nous proposer dans la mélasse. Il est à la 8ème place. On verra un avant-poste du top 8. Y a pas quelqu'un qui peut m'envoyer une vidéo de son point là, VRS, ça va être compliqué. Je t'avoue. Wow, il se passe quoi entre les oh, NASA. Oh, quel bordel entre les deux pilotes DA et NASA. Waouh, je sais qu'ils s'aiment bien, mais là, waouh. Quelque chose. Là, ça va être compliqué, VRS, parce que là, la moitié des modérateurs, soit ils sont en train de rouler, soit ils sont pas là. T'auras plus de chances d'avoir une vidéo après la course. La seule garantie, c'est ça. Ça risque d'être compliqué. Faut que tu t'entraînes, Vérin. On a mis ça en place exprès pour pas que... c'est un petit peu sélectif, certes, mais pour pas que vous arriviez et que vous ayez pas du tout le niveau et que vous allez vous prendre rapidement des tours de long lap, enfin pas des long lap mais des blue flags, et vous allez mettre... vous allez peut-être niquer la course des autres pilotes parce que vous avez pas du tout le niveau. Donc on met un niveau legit c'est un niveau fin de grille hein, quand même, hein, là ce qu'on a mis. En chrono à avoir pour le ticket. Donc, faut s'entraîner. Les pilotes que vous voyez là à l'écran, ils s'entraînent toute la semaine pour rouler. C'est pas des courses avec des randoms que vous faites sur GTA au quotidien quoi. Là, il y a vraiment un entraînement pour avoir les bonnes trages, pour optimiser tout ça, avoir le bon setup aéro. Une 20, ouais, c'est un 20 gris. C'est une fin de grille. Pour te dire, là, le circuit où tu tournes là. Pour l'entraînement, les meilleurs tournent en 1.15, 1.15, 1.14. Donc c'est rien du tout en fait. Là c'est même pas la fin de grille. Même là les pilotes en 1.20 c'est compliqué. Parce que souvent les pilotes tiennent à peu près dans 3 secondes d'écart. Parce qu'on l'avait mis à l'époque où il y avait 2 divisions dans l'autre ligue. Et la division 2 avait toujours 1 seconde d'écart par rapport à la division 1, voire 1 seconde et demie. Et donc si les D1 tournaient en 1.14, 1.15, les D2 tournaient en 1.16, 1.17. Donc oui, une 20 c'est vraiment pas compliqué pour nous, mais ça peut l'être totalement avec des gens qui sont pas du tout du domaine. Ça va, je vais sombrer. Non mais ouais, c'est possible, il faut de l'entraînement. C'est comme tout. Là, faut pas croire que c'est des pilotes du dimanche hein. Bref, les amis, on va se concentrer. Je rappelle, DA qui est en pôle, Juju deuxième, en embuscade Titanium avec Biaco, Galaxy aussi qui est présent, Supra, le premier rookie qui est là, JP aussi, NASA à la 8ème place, qui fait une petite touchette à son collègue rookie. On est sur NASA, dans quelques instants, ça va bientôt commencer. Les pilotes qui font chauffer hein, pour les pneus. Ça marche, Coco. Les amis, dans quelques instants, la course va commencer. J'ai plus qu'à vous dire, la suite de l'histoire, c'est la Gérald qui vous la raconte. Départ dans 20 secondes. Installez-vous confortablement et bonne course à tous. Et le départ qui est lancé, mauvais start pour Biaco, Supra qui est parti directement sur l'extérieur, Nazol qui remonte, attention, Galaxy qui sont percutés sur l'extérieur. Oh NASA, il y a eu un gros crash derrière. Il y a eu quelques voitures qui ont été prises. 3 wall contact entre JP et Juju. NASA qui attaque directement pour remonter. Très très bon départ pour NASA le rookie qui va pouvoir se mettre à la 4ème place. C'est Titanium qui a pris le shot. Supra qui est dans le coup. Juju qui est dans le coup. Qui est parti directement à l'intérieur. JP à l'aspiration qui va pouvoir dépasser. Se mettre à la 4ème place. DA le contact avec NASA. Yarcha qui a percuté aussi NASA. Beaucoup de bourrinage sur ce début de course. Compliqué. NASA qui commençait bien, 6ème place. Et devant, c'est Supra
qui est en train de mener le Grand Prix. C'est incroyable. Le Rookie qui est en train de mener. C'est loupé pour NASA. C'est loupé. Dommage. Très très dur pour du côté de NASA, qui a loupé le checkpoint et qui a bien attendu que tout le monde passe pour revenir sur la piste. Ça va être très compliqué, ça commence mal, c'est dommage. L'erreur qu'il ne fallait pas commettre en début de GP. On est sur Titanium, avec Juju à l'enroulé sur l'extérieur qui va passer pour aller prendre cette deuxième place et partir directement en chasse à l'aspiration sur Supra. Supra qui se décale à gauche. Juju qui se décale, Tita qui en profite aussi, qui va pouvoir passer directement. Et c'est bon, il prend donc le lead au bout du deuxième tour. Et il emmène pas mal de vitesse à l'enroulé. Ça va être intéressant cette course. Allez, au bout du deuxième tour, le spin de Titanium qui a fait un accrochage avec Juju. Coup dur pour Kita, ça va. Il perd pas trop de place, mais il perd de l'écart. Avec Yancha qui attaque directement. Avec Stutter en embuscade qui attaque aussi. Allez, le doublé pour Stutter. Lui qui est un spécialiste. À l'aspiration Titanium, il passe sur l'extérieur, le 3 de front dans cette descente pour essayer de revenir. Juju qui va essayer maintenant de faire l'écart, mais je pense vraiment que c'est un circuit aspiration et qu'il risque de très compliqué de s'évader. Allez, Titanium qui va emmener un train. Attention, la voiture jaune, ça devait être The Killer, je crois, qui a pris le rail sur le camembert. Allez, ça revient fort sur Supra qui pour l'instant est solide. Il faut tenir bon. Là il fait un très bon résultat en ce début de Grand Prix. Lui qui a fini aux portes du podium à 4ème place week-end dernier. Allez, à l'attaque directement. À l'aspiration. Et c'est bon, après l'erreur qu'il a commis au spin, Titanium reprend le lead de ce Grand Prix. L'attaque Supra qui attaque directement. Il attend pas, il veut montrer les gros bras. Il veut montrer qu'il a sa place ici. Se battra avec les meilleurs. Allez, Titanium qui va pouvoir passer sur l'extérieur tranquillement. Juju qui attaque cette fois-ci avec la Cerveza Barraco. Ça va au large à l'extérieur. On a vraiment pas mal de place pour prendre des virages full fat. Et Titanium qui arrive à compenser les attaques des deux pilotes derrière. Il y a un écart qui s'est fait entre ce top 3. Derrière ensuite à la 4ème place c'est Stutter qui s'est évadé. On retrouve Stevix et DA. DA qui est en bataille avec Stevix qui a eu un accrochage au début du GP avec Galax. Galax qui lui combien? Galax compliqué, 14ème. Très mauvais start de la part de Galax. Dommage, on l'a vu cet accrochage entre les deux pilotes. Allez, on va aller voir du côté de DA. Voir s'il est en possibilité de remonter. Pour l'instant il est un peu gêné par Stevix. Biaco aussi qui est un peu loin, 7ème place. 11ème place Biaco, il vient de beaucoup de perdre de position. Il a dû avoir un contact, il a dû faire une erreur. Peut-être un arrêt au stand plutôt que prévu. Allez, DA une nouvelle fois sur Stevix. Devant, comment ça se passe? Et ouais, on va aller voir aussi ce top 3. Il y a pas mal de trios qui sont en train de se battre. JP, Raze et Choubidou qui sont en train de se battre. On va aller voir ça. Il y a du monde à aller voir. Allez, JP. Ouais, derrière, ils sont 4 maintenant. Ils sont 4. Choubidou qui revient. Raze qui est dans le coup. Supra qui a fait une erreur. Non, Supra qui a dégringolé dans le classement. Il est 7ème maintenant. C'est dommage. Allez. C'est pas fini. Faut se ressaisir. Attention sur le rail de la part de Raze sur le camembert. JP sur l'extérieur. Est-ce qu'il va pouvoir essayer de tenter un décroisé? Supra qui garde bien l'intérieur avec Choubi aussi qui essaie de le suivre. JP qui reste derrière. C'est bien fait. Ça aurait été osé de passer à l'intérieur ici. Il y aurait eu contact. Supra qui passe Raze. JP qui reste vraiment passif pour le moment. Il attend. Il y a une ligne droite, c'est vrai. Il a totalement le temps de pouvoir attaquer. Attention, il se passe des choses. Choubi qui zigzague un peu. Il fait le serpent. Il passe entre les deux. Allez, ça prend 3 positions. JP qui essaie vraiment de minimiser les contacts. Allez, il va faire l'intérieur. Supra qui reste derrière. Raze à l'enroulé. C'est beau, ça joue des roues. Et ça va passer. Non, c'est pas fini. JP qui a une meilleure accélération et qui ressort devant. Allez, Choubi qui a pu un petit peu partir devant. Titanium qui est en train d'être devant. Est-ce qu'il est en bataille avec Juju? C'est ça la question. Et bien non, Tita qui a fait son écart. Juju 2ème. Ensuite, on retrouve à la 3ème place Stutter et DA qui sont en train de se battre.
On fait pas les track limit, finalement. On fait pas les track limit. Et là, j'aurais pas le temps d'expliquer pourquoi. On va se concentrer parce que là, ça va très très vite. Il y a un écart qui est en train de se former là entre tous les pilotes. Ça suit un peu à la file indienne. On va aller voir du côté de DA s'il est encore en bataille avec notre tuteur. Et oui, il est toujours en bataille hein, pour le gain de la 3ème place à l'entrée du podium. Allez, maintenant il est en 1v1, il peut vraiment prendre le temps. Derrière, c'est encore assez loin. Il peut dérouler son action de dépassement, voir les endroits où il peut vraiment assurer un dépassement. Ou alors peut-être qu'ils sont en train d'essayer de coopérer pour essayer de remonter sur Juju, ce qui pourrait être une idée aussi. Hein. On est que vraiment au début de la course, les alliances sont permises. Hein. C'est vraiment le moment pour essayer de remonter. On est vraiment sur un circuit, un archétype d'aspiration qui va vraiment les aider à pouvoir aller plus vite. Pour l'instant, celui qui a le meilleur tour, c'est Galax. Galax qui a une 10.066 à l'intérieur directement, ça attaque. Ça s'envoie des pics. Entre la Sprunk et derrière, c'est une main match ou une Peace Weather, c'est ça la question. On va se mettre sur Stutter pour être sûr. C'est de la Peace Weather ça. Ouais, Peace Weather. Allez, une nouvelle fois, Stutter qui attaque, DA qui va rester derrière. Est-ce qu'on a d'autres batailles qui peuvent être intéressantes? On a un triplé là, on a un bon trio. On va se mettre sur JP. Qui se battent aussi, hein. Il y a pas mal de pilotes qui se battent à différents endroits du classement. Allez, JP qui allait prendre sa petite place maintenant sur Raze. Ils sont en train de se battre pour la 5ème place, ces 3 pilotes. Avec Raze qui va essayer de tenir à l'aspiration. JP qui va pouvoir décaler. Et ensuite, on a qui? Ça va être Stivix qui va pouvoir en profiter et faire le double dépassement pour récupérer la 5ème place. Ça va être beaucoup de ça, hein. Beaucoup de dépassement sur dépassement. Il va falloir être vraiment intelligent pour vraiment dépasser au bon moment et pourquoi pas essayer de s'en aller. Ce qui risque d'être très compliqué hein, quand ils sont 3. Parce que le duo derrière va pouvoir vite remonter à l'aspiration. Ce qui en est du côté classement. Titanium qui est toujours en tête. Allez, sur l'extérieur, JP qui va pouvoir passer sur Stivix. Stivix qui va tenter d'essayer de revenir sur l'intérieur. Non, c'est bon. JP qui va prendre donc cette 5ème place. Juju qui a pris la tête. Attention, on a peut-être une bataille entre Titanium et Juju. Juju qui est remonté. On va aller voir ça. Juju a pas dit son dernier mot. Il a une revanche à prendre par rapport au GP du week-end dernier. Hein, où il avait l'idée. JP qui a loupé. Juju qui a loupé le point. Attention de freiner au milieu de la piste. Ça aurait pu vraiment être très grave. Le contact avec Titanium. C'est ce que j'allais dire, c'est une revanche par rapport à l'erreur qu'il avait fait la dernière fois. Et non, ça se répète, le scénario se répète. Juju à la 3ème place, DA qui prend la 2ème. Et DA n'est pas si loin. Il emmène, il y a un petit troupe derrière. Stutter qui est dans le coup, Juju qui peut l'être. Et DA. Là on a un groupe qui va peut-être se reformer avec Shubi, Spider qui peuvent revenir sur Xeno, Raze. On a du The Killer aussi un peu derrière. Ouais, il y a un classement général, on fait une vraie compétition de 12 GP. Et on va laisser Tita mener son Grand Prix. Là, il a pu s'évader. Derrière, on a un groupe de 3 avec DA qui s'est formé hein, pour la 2ème, 3ème place. Ça se bataille. Et pourquoi pas essayer de revenir. On ne fait pas les track limits. J'expliquerai après la course si vous restez jusqu'au bout, les amis. Je vais rester concentré sur la course. Première arrêt au stand de la part de Tita. DA qui va suivre. Parce qu'il y a une logique de pourquoi on fait pas les track limits. Allez, celui qui continue, c'est Juju. Juju qui va essayer de... l'undercut. Par DA, Titanium. C'était un petit peu plus loin. On va voir si ça a payé hein, du côté du Juju. On va voir si la stratégie des pneus va être optimisée. Mais je pense que c'est DA, DA et Tita qui ont fait le mieux parce qu'ils sont en aspiration. Ils vont vite remonter sur Juju. Juju va y perdre gros, je pense. À la fin de ce tour, quand il va rentrer, il va ressortir vraiment tout seul. Sans d'aspiration. Comment partir? Je suis très intéressé. Je vous conseille de passer sur Twitch. Et sur Twitch, vous marquez dans le chat point d'exclamation GRL. Vous aurez le Discord ou alors vous manifestez-vous dans le chat et je vous enverrai le lien du Discord. On est surtout sur Play, PS4 et PS5. On n'est pas sur Xbox ni PC pour l'instant. Voilà, DA qui a repris l'ascendant.
Et on a un groupe. Oh là là, on a un groupe qui va peut-être pouvoir se recoller. Il va être énorme s'il se recolle. En tête avec The Killer. On va aller se mettre un petit peu sur The Wolf. The Wolf qui est un peu plus dans le peloton par rapport à d'habitude. Un peu plus compliqué que les autres saisons. Ah oui, il y a un très gros trafic devant. Oh, le contact entre Raze et Choubidou. Dommage, Xenodis qui freine d'un coup. Derrière aussi, il y a une petite touchette. C'est Spider à l'aspiration. Il va aller chercher Raze the Wolf pour essayer de remonter. Le contact, Spider qui en profite aussi. Ils sont à trou de front. Spider qui en profite pour prendre 2 positions. À l'enroulé, il va pouvoir prendre beaucoup de vitesse. The Wolf qui attaque directement et qui va aller faire l'intérieur. Avec l'atomique, c'est bien passé. Maintenant il faut directement revenir sur The Killer qui a pu s'enfuir. Devant Juju qui ne s'arrête toujours pas au stand. On va revenir dessus, ça va être intéressant de savoir quand il va s'arrêter. Pour l'instant, Titanium reste derrière DA. L'écart commence à se réduire, j'ai l'impression. Pour moi, je pars vraiment du principe que Juju est perdant là dans ce changement pour les pneus. Et il s'arrête pas. Il s'arrête pas, Juju continue, je sais pas ce qu'il a comme pneu. Peut-être il s'est arrêté plus tôt et on n'était pas au courant. Peut-être que c'est ça. Je ne sais pas. J'ai pas suivi toutes les stratégies qui sont passées. Peut-être que Juju a quelques tours de plus dans les pneus que Tita et DA. Ce qui lui permet d'avoir cette avance. Qui pour l'instant le met à l'abri. Hein, parce que DA et Tita n'arrivent pas à remonter avec l'aspiration pour le moment. Donc c'est intéressant. Un parti pris pour Juju qui peut être payant sur le long terme. Il arrive à tenir tout seul en solo. Il faut surtout pas faire d'erreur. C'est vraiment ce qu'il faut pas qu'il commette. Ça remonte quand même à fond, hein, on le voit, hein, c'est significatif. Hein. À chaque secteur, ça se rapproche très fort là. Tita qui est très proche. DA aussi. Parce que derrière on a de la bataille aussi. On a de la bataille avec Raze. On va retourner. On va attendre le tour, voir si Juju rentre au stand ou vraiment la stratégie a été déjà effectuée de la part de Juju. Qui repasse tranquillement. Il va avoir une bonne ligne droite pour Titanium pour essayer de recoller sur Juju. Ah non, Juju continue. Hein. Juju continue. L'aspiration sur Titanium, c'est parti. Ah, ça se rapproche très fortement. Très fortement. Dans quelques tours, je pense qu'ils seront tous les 3 pour la victoire. Allez, on va voir du côté de Raze comment ça se passe. Lui qui est dans le peloton. Qui se bat pour la 5ème place si ça n'a pas trop changé. Peut-être un peu plus derrière. Ah non, ça se bat plus pour la 10ème place, ouais. Avec Xenodis devant, Galax hein, qui remonte tant bien que mal. Hein, avec le crash qu'il y a eu au premier virage avec DA qui l'a totalement percuté contre le mur. Il n'avait pas eu beaucoup de chance. Pour l'instant, Tita qui a repassé devant, c'est fait. Tita qui a repassé devant. Est-ce que c'est un arrêt au centre? Je crois pas. Je crois que là ça a été dépassé legit. Peut-être une erreur de la part de Juju. DA est où? DA n'est pas dans le coup? DA n'a pas suivi? Où est DA? Où est DA? Oula, DA, il a dû avoir un contact. DA a dû se louper. Mais je crois pas que c'est un arrêt au stand. On s'est arrêté juste avant. Et ça continue pour Juju et Titanium. De nouveau le duo de tête. Titanium qui va reprendre le lead. Est-ce que quelqu'un dans le chat est au courant à quel tour ils sont? Ça pourrait bien m'aider pour savoir où on en est. Allez, on va retourner derrière. Supra Choubi. On va aller voir pour le rookie, voir ce qui se passe. Dommage hein, pour Supra. Lui qui est maintenant 13ème, c'est vraiment dommage. J'avais pas vu deux abandons. DNF de la part de Yancha et Biako. On a 2 DNF déjà. Allez, on va voir du côté du Supra. Voir comment ça se passe. Dommage, hein. Lui qui était leader de la course pendant un bref instant. Mais il a goûté à ce que ça faisait d'être devant et d'avoir personne devant lui. Mais c'est pas grave. Il apprend, il prend de l'expérience. Il a la vitesse. Il faut encore un peu de temps d'adaptation. Et Titanium qui a le meilleur tour. En 1.9.393, c'est très bon comme tour. Salut R1, comment ça? Ça c'est du bon chrono. Et maintenant Supra est tout seul. Choubi a dû s'arrêter au stand. Est-ce qu'on a une autre bataille qui peut être intéressante? The Wall, Xenodis peut-être?
Et Choubidou, troisième abandon. DNF de la part de Choubi. Ah, dur. C'est un circuit, enfin une course avec ouais, beaucoup d'abandon, beaucoup de casse, beaucoup de crash sûrement. Et les pénalités vont être à l'appel. The Wolf. Autant. Oh, pardon. J'ai cru que c'était vraiment, on avait un pneu qui a explosé, mais non. Mais The Wolf a quand même pas mal dérapé de l'arrière là. Xeno qui a pu en profiter dans cette ligne droite. Ça n'a pas dû aider pour l'usure des pneus de The Wolf. Ça a dû pas mal les abîmer. Il a dû perdre peut-être un tour d'usure. Il est même de personne. Ah, c'est vrai, bah, l'usure, de toute façon, ça sera après hein, que ça sera voté, hein, de savoir les circuits. Hein. De toute façon, ça va être continuel ça. Il y aura des circuits qui vont apparaître, il y en a qui seront aimés, d'autres qui seront pas aimés et qui seront enlevés. Allez, Xeno qui en profite pour repasser. The Killer qui est devant lui. Allez, ils peuvent se battre pour la 8ème place. The Wolf sur l'extérieur. The Wolf sur l'extérieur, que ça passe pas. Trop gourmand de la part de The Wolf qui a totalement perdu l'arrière de sa voiture. Je crois que là, les pneus, ils ne tiennent plus. Il n'y a plus d'adhérence pour The Wolf. Je crois que ça va être fini. Dommage, l'erreur qui est un peu gourmand. Ça arrivait très fort hein, quand même dans ce virage. C'est vrai, sur l'extérieur. Un petit peu remonté. Il y a eu une perte d'appui, je pense aussi. Et l'arrière qui est parti, qui n'a pas suivi. Et quand même, bon réflexe de la part de Xeno qui a évité le crash avec The Wolf. Allez, ça entre au centre pour la part de The Wolf. Faut refaire le vide. Faut rester concentré, repartir. Essayer de remonter. Parce que là, on est 10ème, c'est compliqué. Supra à la 2ème place. Compliqué ça aussi. Je viens de voir, mais NASA aussi. Et puis là, NASA qui a DNF. Il y a beaucoup de DNF hein, sur cette course. J'arrive pas à le voir. NASA aussi qui n'est plus là. Pour l'instant, c'est Titanium hein, qui vit cette course. Et oui, il est en train déjà de mettre un blue flag à Spider Titanium. Il a mis un bon écart. Juju qui est donc à 2ème place. DA 3ème, très loin. C'est une énigme de ce qui s'est passé quand il était encore en contact avec Titanium et qui était encore remonté sur Juju. Bah on va aller chercher peut-être 13 et Supra qui sont en train de monter sur The Wolf. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Allez, on se met sur Supra. Allez, Supra Raise en remontée. Ils sont 11 et 12ème en remontée sur The Wolf pour la 10ème place. Ça va être un GP à oublier, je pense, pour ces pilotes. Ça partait si bien pour Supra, vraiment. Dommage, dommage. C'est de l'expérience, faut le voir comme ça, c'est de l'apprentissage. Il est tout nouveau dans la catégorie. Faut pas lui en demander autant, même s'il fait il a des promesses, quoi. Il tient de belles promesses, ce pilote. Mais parfois, ça peut pas toujours réussir. Faut savoir prendre son mal en patience et attendre son heure. C'est ce qu'il faut se dire. Et pour l'instant, sa cible la prioritaire, qui serait une petite victoire, c'est d'aller chercher The Wolf à la régulière. Parce que là, il est... Raze n'a pas suivi. Raze a dû faire une erreur. Ou arrêt au stand aussi de la part de Raze. C'est frérot, c'est... Ouais, c'est exactement la même performance. Tout le monde est pareil. Ça change le setup par contre. Tous les pilotes n'ont pas le même setup aéro. Donc l'aileron avant et l'aileron arrière ont été changés par les pilotes pour avoir leur setup qui leur correspond le mieux. Mais je pense qu'en majorité ils ont à peu près tous le même setup. Mais si niveau moteur, niveau frein, c'est tous égaux. Alors on reste un peu sur Supra. Est-ce qu'on va voir s'il a un meilleur rythme que The Wolf? Normalement ça devrait le faire. Il avait la 6ème place sur la grille de départ à la qualification. The Wolf avait le 9ème. Donc sur le rythme de course, Supra devrait revenir. Et ce sera l'arrêt au stand pour Supra. Ce sera pas maintenant que ça se dira. On va aller voir s'il y a une autre bataille. Ils sont 3 pilotes, Tutor, Galax. On a du JP. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant une bataille à 3. On fait pas les track limits. On fait pas les track limits parce que les côtés colorés font aller plus vite la voiture. C'est la physique du jeu, c'est comme ça. Donc on l'a laissé dans les règles, même si on est en train d'envisager de peut-être pouvoir les enlever parce que notre ligue du mercredi, la GT Series,
il y a des track limits et donc ça rend des très belles batailles. Allez, Galax qui va attaquer ce tuteur pour le gain de la 4ème place. JP qui est dans le coup aussi. Faut pas l'oublier qu'il se remet juste devant Galax. Attention, c'était osé. Galax dans le pot d'échappement de JP. On va voir s'il va pouvoir attaquer en embuscade. On retrouve ce tuteur qui va maintenant attendre le bon moment. Est-ce qu'après ce virage à droite, il y a une bonne ligne droite où il va pouvoir vraiment en profiter pour remonter à l'aspiration? Allez, est-ce que c'est le moment? Il va choisir Galax pour revenir. Ça ne passera pas. JP qui va se mettre derrière Galax. Galax qui prend donc cette 4ème place à l'entrée du podium. Ce tuteur qui a un peu du mal pour revenir. Bel intérieur de sa part. Il peut encore envisager de faire une tentative de dépassement. Il va le faire maintenant sur l'extérieur. À l'épingle, en descente, ça passe. Derrière maintenant, c'est comment, ça va être comment la riposte. JP qui est derrière. Galax qui a fait un petit peu un bump. Rien de grave. Allez, Galax qui va prendre large. Galax qui va très loin pour essayer de revenir bien à l'intérieur. Mais ça ne pourra pas faire le décroiser. JP et Stutter qui ont fermé la porte. Ils sont revenus sur la trajectoire. JP, il va pouvoir aller attaquer directement Stutter dans cette descente. Galax il va en pouvoir en profiter et faire le doublé. Galax qui choisit une stratégie différente et de rentrer tout seul au pit. Pour être peut-être hors du trafic, être dans son coin et pouvoir dérouler son rythme de course. Comment on sait activité? J'ai pas compris, Loris. Quel tracé? C'est le tracé de Jarama GP. Jarama GP Espagne. C'est créé par nos créateurs de pistes qui sont posés dans le Discord. Jarama GP, pour ceux qui veulent. Je sais pas si elles sont en privé par contre. Je crois pas qu'elles sont accessibles. Je suis pas sûr de cette info. On va aller voir du côté de Stutter et JP. Voir comment ça va se finir cette histoire entre les deux. Mais en tout cas, belle performance de la part de JP et de Stutter qui sont plus haut que d'habitude. Même si Stutter, on l'a vu dans la première saison, il était aux avant-postes parfois. Il avait fait des belles prouesses. Et là, il va être à l'intérieur, il va aller attaquer. Attention, JP qui va essayer de faire le décroiser sur l'extérieur. Il va faire l'enrouler, ça ferme la porte. Stutter qui l'a bien tassé sur l'extérieur. Attention, il a quand même de laisser l'espace. Stutter qui va être en danger maintenant dans cette ligne droite. Il le sait très bien, il n'y aura pas besoin de résister. Il va avoir la ligne droite pour JP pour dépasser tranquillement avec la fix-up. Comment on peut avoir ce genre d'activité F1 sur GTA? En rejoint notre ligue, peut-être. Si vous voulez faire des courses avec nous, c'est là où c'est sur notre Discord qu'il y a les GP. Donc c'est le seul moyen, ils sont pas en public. Donc si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas. Venez sur Twitch, marquez point d'exclamation GRL, vous aurez le lien Discord. Ou alors manifestez-vous sur Discord et je vous enverrai le lien, il n'y a pas de souci. On est sur une ligue PS5 bien sûr, ligue PS5, PS4. Faut avoir de l'expérience. Faut pas être mauvais, parce que là j'ai pas mal de retours de pilotes. Là par exemple Verret là, qui est en train d'essayer de faire un ticket pour s'inscrire. Le chrono qu'il faut battre pour être inscrit c'est 1:20. Et il est en difficulté pour l'instant. Il est en difficulté. Pour certains pilotes c'est rien du tout 1:20. Pour info, les pilotes que vous voyez eux tournent en 1:15 sur le circuit qui est demandé pour participer. Et donc nous on demande un 1:20 minimum pour être au moins en académie. Parce qu'on avait fait le test avant d'accepter tout le monde et venir, mais c'était le fiasco total. Il y avait des pilotes, ils n'avaient pas du tout le niveau, donc ils prenaient blue flag sur blue flag, ils mettaient en danger les autres pilotes sur leur course, et ça crée des soucis. Donc on préfère d'abord vous mettre en académie, préparer vos armes, votre expérience, pour ensuite vous lâcher avec les meilleurs, comme Supra, hein, qui est en train de faire sa première saison avec la GRL F1. Et pour l'instant il est 10ème, même s'il a fait 4ème comme le week-end dernier. Je jouais beaucoup à F1 22-23. Après là on est sur du arcade, donc il n'y a rien à voir. C'est un autre style de jeu, mais ça aide hein, d'avoir quand même des expériences de trajectoire. C'est toujours du plus. Bon, il n'y a pas de PC, parce qu'on n'est pas assez nombreux. On n'a pas de communauté PC. Le test égale inscription. Bah normalement oui. Après si tu as bien rempli tout le ticket, si tu as ton test qui passe, après bah, on va te mettre dans l'académie, enfin l'écurie que tu auras choisi. Et après on t'enverra voir ton manager d'écurie pour qu'il t'enseigne comment ça marche dans la ligue. Bon, j'ai pas mal bavardé. Pour une dernière fois, si vous voulez rejoindre, passez sur Twitch, GTA Racing League, juste au-dessus de ma tête normalement. Et n'hésitez pas à vous manifester sur Twitch et je vous enverrai le lien Discord, il n'y a pas de souci. Allez, on se reconcentre, c'est vrai que j'ai pas mal bavardé. Il y a eu de la bataille, il y a DA Stutter. DA qui... Oui, c'est vrai que je parlais, mais j'ai oublié que DA maintenant il est dans le coup. Avec Stutter, JP, Galax qui n'est pas dans le coup.
Galax qui n'a pas réussi peut-être son coup de la stratégie des stands. Quand vous êtes sur le Discord, les amis, ensuite vous avez plein d'onglets pour... il reste 3 tours. Merci beaucoup, Bat, tu gères. Ah putain, j'avais pas vu entre le premier... L'écart entre les premiers. Titanium et Juju. Titanium, va trouver Titanium. Il devrait être là. Titanium est là. Juju est ici. Il y a un bon virage, presque un bon secteur d'écart quand même. Hein. Titanium vient d'entamer bientôt la ligne droite. Donc il est pas mal, Qu'est-ce que je disais J'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, quand vous êtes sur le Discord, attention, l'attaque de la part de DA, peut-être qu'il va pouvoir avoir l'aspiration sur Twitter par contre. Quand vous êtes sur le Discord, vous avez plusieurs onglets, il y a NASCAR, GT Series, F1. Vous allez dans ces onglets là et vous pouvez normalement faire un ticket. Et ensuite dans le ticket c'est écrit exactement ce qu'il faut faire pour être accepté. Là les DA qui attaquent Twitter pour reprendre le gain de la 3ème place hein, à l'entrée du podium. Est-ce qu'on peut me redire quand il reste un tour pour être sur le tour d'honneur de Titanium qui va aller chercher une nouvelle victoire. Il aura fait 2 victoires ce week-end. Cette semaine, pardon. Mais Juju qui a le meilleur tour. A chaque fois, Tita, on lui vole ce meilleur tour. C'est dommage. Avec JP qui est pas dans le coup, qui va être un peu loin. C'est Galax. Galax, dommage. Qui a voulu s'arrêter plus tôt. Alors qu'on a peut-être une bataille entre The Killer et Stilix. On va rester pour l'instant entre ces 3 hommes qui commencent à se faire un écart consécutif chacun. Ouais, je sais pas s'il va pouvoir retenir alors que on a un DA qui va pouvoir revenir sur Spider je pense. Quoique Spider qui commence à avoir son rythme et qui met de l'écart par rapport à... Pardon, je dis de la merde. Spider qui n'est pas du tout dans le coup. Il est en blue flag. My bad. J'ai mal lu la course, il y a pas mal de DNF. C'est incroyable. Il y a Raze, The Wall, Shubi, Yancha, Biako qui ont DNF et normalement NASA aussi qui n'est pas présent. Ils vont être que 11 à finir la course. Ça fait un gros canage hein, sur ce Grand Prix. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'accrochages. On verra ça après en interview, hein, ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont vu les pilotes. Pour l'instant, on a DA et Stutter hein, pour cette 3ème place. Je crois que c'est bugué ou c'est comment? Ah non, oui, non, Stutter est dehors. Stutter, après l'arrêt. Pas d'autres, ouais, il n'y a pas d'autres batailles, ils sont un peu tous en no man's land. À part la bataille de tête de Stivix et The Killer. Stutter a mis un cap. Ouais, il a eu un bon cap. Merci pour le follow, Winnie. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Stivix, The Killer qui se battent eux pour la 7ème place. Ah c'est fini par... Oh non, 3 tours c'est passé trop vite. Je voulais aller voir Tita et Tita qui allait gagner cette victoire. Juju 2ème. Stutter qui va sûrement aller prendre la dernière marche du podium. À 3ème place. Ah dommage. J'ai mal compté mes tours. C'est vrai que c'est passé vite. C'est vrai que c'est passé très vite. Allez Stutter qui va aller chercher cette 3ème place. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu sur le podium. Ça fait plaisir. 3ème place. DA 4ème. Aux portes du podium. Dommage. Malgré le gros contact qu'il a eu avec Galax au début du GP, ça a pas trop réussi, mais elle aura fait de son mieux. JP 5ème, Galax à la 6ème place, 7ème, Stilix. The Killer, attention sur la ligne d'arrivée, c'est The Killer qui passe devant. Incroyable. The Killer qui avait volé sa petite position. Et il est sorti nulle part le fourbe. Ah oui, The Killer 7ème, Stilix 8. On l'avait pas vu venir. Ensuite, Xenodis 9, Supra à la 10ème place et Spider qui va peut-être non classé pour Spider, dommage, et les autres en DNF. Voilà les amis, voilà la fin de cette course, de ce GP de Jarmana. Très très compliqué pour certains, pour d'autres concrétisation de leur longue semaine d'entraînement. Titanium, Juju et Stutter qui sont donc les 3 pilotes arrivés sur ce podium. On va directement aller en vocal d'interview pour avoir leur retour et savoir comment ça s'est passé cette course. Hop. Tac. Salut Noah, comment tu vas? Allô. Comment ils vont? RPG? Ouais.
Ah, Xeno, tu me fais. Enfin, Tita, tu me fais pas le coup à chaque fois, tu m'entends. Oh. Ah, mais c'est bon, je t'entends là, attends. Ah, bah oui, Tu m'entends bah oui, tu m'entends. Bah oui, je t'entends. Ah, c'est bon, nickel. Je t'entends. Ça va ou quoi Ah, là bah, un petit peu en retard, RD, SNK, pardon, j'arrive pas à parler. Allez, Jules qui a rejoint, on attend plus de T'es pas tuteur. fair play. Oh non, pas Voilà, t'es lui. pas fair play. T'es vraiment Oh pas fair play, non. voilà, t'as perdu tes couilles, voilà. Comment ça, j'ai perdu mes couilles? Et mon gars, regarde, regarde. Attends. Tu viens et tout, on se bataille, ok, y a pas de souci. Gros, Spider, comment il t'a aidé pendant plusieurs jours, Eh ouais, mon pote, stratégie de kiff, hein. T'as bien T'as le de la seum, chance, hein. Mmh. t'as de la chance, parce que sinon je t'aurais baisé. T'as de la chance. Aïe, Ah, aïe, moi aïe, on j'aime verra bien, moi j'ai ça en kiffé, hein. interview. Allez, je vous invite, les amis, pour cette course, pour faire Bien le joué à débrief. Stutter pour le podium, hein. Stutter, incroyable, ça fait longtemps, ça fait du bien de le revoir. Juju et mon cher Titanium qui est où? Titanium? Oui, Titanium, c'est là, c'est bon. Bien les amis de TikTok, merci de nous avoir regardés. Je vous souhaite une agréable fin de week-end. Si vous voulez voir l'interview, n'husitez pas à passer sur Twitch, juste au-dessus de moi, GTA Racing League. Et on se retrouve mercredi prochain pour la suite de la GT Series. Sur ce, bonne soirée à vous TikTok, à la prochaine, merci d'être là. Bon, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao. D'ailleurs, Tita, c'est toi qui as spin ou c'est moi qui t'ai fait en moto C'est moi quand qui on a était, spin, c'est moi qui a quatre spin, t'inquiète pas, c'était moi qui a spin. Ouais, parce que tu m'as gêné ça. Et toi, tu m'as gêné quand t'es retourné en piste, bâtard. Aïe, 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 les injures. Bah, quand t'as loupé le point. Ouais, quand t'as loupé le point. C'est pas ma T'étais faute, c'est en la train de- tienne. Je te mettrai rien, moi. Je sais pas, mais tu vas jouer les pénales, hein. De quoi? Je dis que je te mettrai Allez, rien. Juju, on t'attend. Allez, là. T'es long. Ouais, j'ai rien reçu. Il est lent, ce lait. Il a rien reçu. Excellent. Attends, mais... Faut m'inviter, les gars. Encore. Ouais, j'ai pas. Oui, c'est Oui, bien. oui, oui. C'est fou, ces gens-là. Ça, c'est la première course, ce turn, là, ce moment. Ça, Il y a ton micro qui décolle un peu, je crois, mon cher Titanium. Je crois, je suis pas sûr de l'info, mais ça aide pas, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, c'est quand les pénales d'été là? Parce que c'est un peu long, hein. Pénage était bien vu. Bah, ça sera bientôt. Ce soir, avec la F1, je pense. Non? Sûrement, T'es on obligé. verra. T'es obligé. C'est vrai que j'ai zappé ce truc-là en deux. C'est vrai que, ah oui, putain, ça doit être jeudi, on l'a pas fait. Putain. Bref, ça c'est du privé, on s'en charge, c'est notre problème. On est bon, je vais pouvoir lancer. C'est parti, les amis. Les pneus, tu les avais rouges, on est d'accord, Tita, parce que moi, pour moi, t'as les pits. Non, non. Ah ouais, bah alors c'est avec Orange. l'aspi. C'est avec l'aspi, fais chier. Attends, Allez, c'est la les première amis. course de la saison, Stutter? Je suis remplaçant. Ah, tu l'as pas fait la première, Bon, non? bon remplaçant. Non, non. Ouais, t'es comme moi, c'est la première aussi. En vrai, Tita, est-ce que tu vas participer à toutes les courses? Non. Ok, bah c'est bon alors. Enfin, je sais pas. Ouais, bah, déjà, t'as raté une session, bon. Donc ça va. Où suis-je là? C'est Ok. où déjà? Ok, maintenant c'est là. On se met au start finish, c'est mieux. On prend le relais de la LST, c'est bon. Ça va 30 secondes. Allez, on va attendre. C'est pas à droite, normalement, là c'est l'essai, non? La LST elle n'existe plus. On se met là maintenant. Ah. Allez, un peu trop. Waouh, waouh. Gros plan là. Un Waouh. peu trop On va. proche. Attends, mais putain, là nickel. Comme ça après je zoome. Parfait. Parfait. C'est nickel. Stutter, félicitations pour cette troisième place incroyable. Ça fait plaisir de vous revoir en tant que pilote remplaçant, mais ça fait plaisir quand même. On va revenir sur cette séance de qualification qui pas si bien que ça, on va dire. On verra votre ressenti. Donc, comment ça s'est passé, le ressenti de la monoplace, ce circuit, content, pas très content de ce résultat sur cette grille de départ pour la séance de qualification, 10e aujourd'hui. Bah, bah, je l'avais déjà faite, ce circuit à la première saison. Là, on arrive en tant que remplaçant. Norix m'envoie un message et me dit t'es chaud pour rouler? Je lui dis pourquoi pas. Honnêtement, on n'a pas train 8 tours. On a juste testé. On a vu que c'était ok tiers. On est venu, hein, c'est tout. Et bien, en tout cas,
vous êtes venus, vous avez conquis. On va revenir maintenant sur cette course. Il s'en est passé des choses. On n'a pas trop pu sur tous les trucs. On vous a vu à tous les plans, ça c'est sûr, vous étiez présents. Comment s'est passé ce début de course avec ces contacts un petit peu désenvolés de certains pilotes, d'autres qui ont été pris dans la mélasse? Les premiers tours. Les premiers tours, c'est que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de ne pas être dans la bagarre, dans le crash. On a su s'envoler, le moment idéal. Et honnêtement, très franchement, je pensais pas faire un podium. Je suis juste venu en tant que remplaçant, juste rouler pour l'équipe. On est venu juste pour se dire on est présent, c'est tout. Après, j'ai vu que je pouvais peut-être choper la P3. Je sais plus c'est qui était devant moi. Et, au dernier tour, je crois, il est parti pit. Il est parti pit pour un changement de pneu. À ce moment-là, je me suis dit bah c'est cadeau, juste faire attention parce que les pneus étaient morts. On était sur la fin, littéralement. Les pneus ils étaient à la limite d'exploser. Donc on a essayé de jouer le plus safe et ça a marché. On l'a vu, ça a marché hein, du début à la fin aux avant-postes. Durant cette course, déjà, le retour sur la piste, il y a eu des... Ça a fait quelque chose ou c'était vraiment juste là par nécessité pour l'écurie ou vraiment il y a eu une petite pique d'adrénaline durant cette course? Honnêtement, non, on était juste venu là pour remplacer. Je m'attendais vraiment pas à faire un podium. Après, le podium est principalement pour l'équipe, pas pour moi, parce que je serais pas du tout là, voire plus du tout. À part si il faut un autre remplaçant, bien sûr, on sera là, mais sinon, non. Pour l'instant, on est un peu en stand-by au niveau des équipes. À voir peut-être pour la prochaine saison qui va arriver sous la nouvelle version. Pourquoi pas? On va voir, honnêtement. Mais sinon, non, on est resté très régulier et tout. C'était l'objectif d'aujourd'hui. En parlant de ça, de cette régularité, et que vous êtes remplaçant, il n'y a pas ce truc en se disant que, peut-être, il y a un monde, si je serais en lice pour la saison, ça joue les gros points, ou c'est vraiment, vous êtes sur votre... sur vos j'ai oublié le mot. Sur votre discours, je suis là que pour kiffer et là content du résultat. Bien sûr, on est tous contents du résultat. Une personne qui sort de l'ombre qui fait un podium, tout le monde est content forcément. Non, mais pour le coup, on va quand même rester réserviste parce qu'on est là principalement pour l'équipe. Après, comme je l'ai dit, s'il y a moyen d'aller chercher un podium, bien sûr, on va aller le chercher. C'est quelque chose qu'on peut pas se permettre pour l'équipe. Il faut donner de son meilleur, on va donner son meilleur. Et en tout cas, ouais, en parlant du Miller, là vous avez fait des gros points. Peace Weather avant le début de cette course et donc à la 5ème place avec seulement 9 points. Là, ça va être des bons points. Par rapport à, je parle de Juju ou qui a fait une bonne course aujourd'hui, mais sans coéquipier, Supra un peu plus compliqué le rookie pour Cerveza Barraco. Ça va sûrement réduire l'écart cette histoire avec les écuries. Donc, opération réussie aujourd'hui. Normalement, opération réussie, tout va bien, on est content de la petite soirée. Et c'est ce qui compte. Pour finir, parce qu'on vous a, j'aime bien vous garder vu qu'on vous voit pas souvent. Un mot pour finir cette belle course. Honnêtement, ouais, ça fait un peu plaisir de revenir sur la scène. Pourquoi pas avoir peut-être la prochaine saison comment va être le format et tout. Si c'est uniquement les samedis, il y a un monde où il y a de très grandes chances qu'on sera présent. Et si c'est comme en ce moment où il y a le mercredi et le samedi, non, honnêtement, on va rester après, très bien pour le moment. Après, pour info, le mercredi, ce n'est pas la même catégorie. Là, on est seulement le samedi pour F1. Mercredi, c'est une autre catégorie, c'est la HDT. On est plus sur le même truc où mercredi, samedi, c'est de la F1. Donc, c'est plus régulier. Donc... Ça, voilà. Je préfère quand même tout faire. J'ai cette envie de compétition, honnêtement. Cette envie de pilote, hein, comme chacun de nous qui a envie de rouler sur piste. Donc honnêtement, non, pour l'instant, on va rester sur le banc de touche pour l'équipe. En tout cas, merci beaucoup Stutter. Une très très belle course, ça nous a fait rêver. Je vous laisse aller sur le podium, sur cette 3ème place qui vous attend. Et des gros félicitations. 2ème place aujourd'hui. Une revanche, on va dire. Juju, ça n'a pas bougé, toujours 2ème. Félicitations quand même, grosse course.
On va revenir sur cette séance de qualification aussi. Grosse performance dès le début, hein, Tita qui a mis un chrono, puis après, gros chrono de votre part. Et ensuite, DA qui vous le chope. On va revenir déjà sur cette séance. Content, je suppose, le feeling de la monoplace, le circuit dans les grandes lignes. Franchement, je suis content de mon chrono parce que j'ai amélioré pendant la course, enfin pendant la qualif, parce que j'étais en 1.10.7. 7, ouais, une 17, ouais. Et du coup, une 14, 412, il me semble. Franchement, bah, ça va. Après, c'est dommage que du coup, à la fin, ce bâtard de derrière a pris la pole, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Après, ça vous met bien pour le start. Et le start, on va en parler. Hein. Il s'en est passé des choses. Dia, on n'a pas trop vu ce qui s'est passé, mais il a été totalement rapatrié sur l'extérieur avec Galax qui l'a mis contre le mur. Devant, Supra qui s'envole, du Titan, vous qui est dans le coup. Ces premiers tours de course, comment ça s'est passé et l'état d'esprit, il était comment? Ah, franchement, je serrais le cul parce que genre, chaque début de course, je me retrouve dans les crashs, donc j'étais tapa, genre vraiment parce que j'en pouvais plus parce que je voyais plein de véhicules se taper à l'arrière, mais pas moi, donc j'ai eu de la chance. Dean n'a pas eu de chance du coup à cause de ça. Et petit clin d'œil aussi à Yonsha, Miskin, il est parti dernier jusqu'à P3 et il a loupé un point, dommage pour lui. C'est vrai qu'on a vu ça. Il y avait aussi, il y a NASA aussi hein, qui a loupé. On était sur lui hein, sur la POV dans le premier tour. Dans l'épingle, ça n'a pas pardonné. Il a dû attendre que tout le peloton passe. C'est dommage. C'est des heures à pas connaître à ce niveau de course. Ça arrive. En tout cas, sur la globalité de la course, il s'en est passé des choses. Il y a eu de la stratégie de pneus. C'est revenu sur Tita. Ça s'est élargi de du No Man's Land et tout. Et la finalité, deuxième avec Tita qui s'en allait. Apparemment, il y a de la controverse. Peut-être qu'il y aura eu de l'aide à part avec avec Spider qui était retardataire. On a vu un bat qui est passé qui a rappelé quand même les règles que c'est pas toléré hein, de faire avec un retardataire. On verra, ça sera du côté de la FIA. C'est passé. Et du coup, ce résultat, deuxième encore aujourd'hui. Revanche, pas revanche, content de cette course ou encore un peu ce coup amer de la deuxième place? Non, je suis content. Oui, si, je suis content. Tant que je suis pas devant. Tant que je suis pas derrière Biaco, moi, ça me va. En parlant de Biaco, Biaco qui n'a pas fini la course. Hein. Beaucoup de DNF sur cette course. Parce que, bon, vu que vous êtes pilote et sur la course, même si vous étiez à l'avant, donc il y a un peu moins de crash peut-être. Une explication à ce fait de cette course, est-ce que c'est lié à la course ou peut-être au pilote ou c'est assez compliqué là, à la reprise de saison? Ça a coupé. Ah pardon, je disais vu que vous êtes sur la piste vous et que là on a eu quand même pas mal de DNF hein, durant cette course, est-ce que c'est lié au circuit ou à la reprise de saison qui est un peu compliquée pour certains pilotes et que c'est pour ça qu'il y a pas mal de crash? Bah après ça peut faire comme moi au début, genre vraiment je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'avais fait la saison dernière au début et tout, j'ai fait que de la merde et tout, donc on excuse aussi un peu pour Laser parce que du coup il comptait sur moi mais au final voilà. Là franchement ça commence bien, j'espère que ça va durer sur tous les 10 GP, donc on espère et à part le champion quoi. En tout cas, la régularité, vous l'avez pour l'instant. Deuxième, c'est des bons résultats. On attend la concrétisation. Hein. Elle vous tend au nez hein, chaque fois. Hein. Il manque peut-être d'éviter quelques erreurs et se battre contre les ténors. En parlant de régularité, votre coéquipier aujourd'hui, un peu plus compliqué pour le rookie Supra. Est-ce que vous pensez que ça va être c'était un coup de chance le circuit dernier ou c'est le temps qu'il se mette en jambe avec tous ces pilotes qui sont autour de lui pendant les courses? Oui c'est ça parce que franchement j'étais quand même très content comme quoi qu'ils me suivent, mais sauf que au bout d'un moment il a raté les points et c'est ça je pense qu'il a un peu gêné et tout, c'est les points il les rate assez facilement, mais franchement je suis vraiment pas déçu de Supra parce que je sais qu'il a le niveau. Il fait P6 et tout, franchement, pour un rookie c'est très bien. Franchement, je sais qu'il peut faire des grosses perfs durant la saison. Aujourd'hui, vous avez fait des gros points pour Cerveza Barraco. Main match avec Galax un peu plus en retrait. Vous êtes devant, vous allez gagner des points. Avec Supra un peu plus compliqué. Confiant pour le championnat constructeur?
Alors ça, je sais pas du tout, parce que à tout moment, on peut avoir des gros soucis pendant la course, comme les crashs au début, qui vraiment là, c'était terrible pendant ce GP là, parce que c'est un GP à SP, donc c'est très dur de remonter. Si c'est d'autres GP, ouais, en fait, ça va dépendre du coup si on est bien, on n'est à pas de pit ou quoi, voilà. Ça dépendra de la régularité et de la vitesse, j'ai envie de vous dire. En tout cas, merci Juju hein, pour ce spectacle et cette deuxième place. Un dernier mot pour finir l'interview. Bah voilà. Alors, je sais pas bien si t'es là ou quoi. En tout cas, j'ai gagné mon pari, t'as bien DNS, tu vois. T'es vraiment une grosse merde. C'est des mots. C'est des mots qui ont été dits. Vous en pensez que ce que vous voulez. Merci en tout cas Juju, vous pouvez aller donc à la deuxième place du podium. Et aujourd'hui, le métronome une nouvelle fois, il a marqué. Il a gagné les 2 victoires de la GRL aujourd'hui, celle de mercredi et celle d'aujourd'hui. Félicitations Titanium, on va revenir sur ça. Titanium, comment s'est passée cette séance de qualification avec un chrono d'entrée de jeu compliqué, vous avez amélioré vers la fin. Ça vous met quand même 3ème place sur la grille, en embuscade, très bien positionné. Le feeling de la monoplace, pareil, les mêmes questions. Le feeling de la monoplace, que le circuit vous convenait? Déçu, content de ce résultat sur la grille? Ouais, bah écoutez, week-end qui s'annonçait compliqué pour ma part. Je veux pas vous mentir, un circuit que j'appréciais pas forcément, en vue de la difficulté du parcours qui était, à mon sens, inexistante. Parce que, bah voilà, que les lignes droites, c'était un peu chiant. Je savais que ça allait être un GP à speed, donc j'avais pas peur par rapport comment dire, au positionnement de la grille de départ. Je savais que ça allait pas jouer par rapport à l'ordre des qualifications. Maintenant, ouais, bah, comme je vous le disais en entraînement, les si peu de tours que j'ai pu faire, j'ai dû en faire 20. C'était un 10.7, mon meilleur truc, avec un setup qui était complètement absurde. Donc je savais que certains allaient donner leur setup et certains non. Donc voilà, ça c'est l'enjeu du paddock malheureusement. Mais non, bah franchement, je suis assez content d'avoir fait un 10.7. Je pensais même pas faire mieux. Et voilà, enfin, partir P3, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est ce qui m'a permis de gagner aujourd'hui. Partir P3, très bien. On va revenir hein, sur ce départ de course. Qu'est-ce que vous avez vu sur ce départ un peu dans la mélasse? Il y a eu des crashs, il y en a eu qui sont bien sauvés. On peut parler aussi du rookie Supra hein, qui a fait une super envolée, qui s'est mis juste devant vous. Les premiers tours, jusqu'à arriver un peu en no man's land devant, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, je me suis envolé ouais, avec, je crois que c'était Juju et Supra. Donc là, j'ai vu qu'ils jouaient assez bien la spi, on gênait pas trop. Donc je me suis dit, bon, bah, on va partir à 3 sans trop gêner. Après, j'ai vu que je crois que c'était Supra qui commençait à lâcher. Donc ouais, c'est dommage, il a dû lâcher ou il a dû louper un point. Donc on s'est barré à deux avec Juju. Moi, malheureusement, j'ai fait pas mal d'erreurs durant cette course avec des spins sur des vibreurs. J'ai raté un point aussi. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais non, le début de course a été vraiment clean de ma part. J'ai esquivé les crashs et puis voilà, j'ai réussi à m'envoler avec Supra et Juju. Il est vrai qu'on peut en parler aussi de ce côté-là des spins. Hein. Vous avez été un peu victime de ça à des endroits un peu logiques, j'allais dire, hein, sur les vibreurs, à la réaccélération. Aussi, on peut en parler aussi The Wolf, hein, qui a été un peu gourmand, qui a eu des spins. C'est quand même un circuit avec des endroits un peu piégeux, non? Ouais, bah notamment en fait, il y a beaucoup de secteurs qui ont une situation de virage qui fait que bah, quand vous placez les deux roues sur le vibreur et que vous accélérez, bah, vous spinez instant. Même si vous avez les pneus qui sont pas forcément dégradés. Mais bah, voilà, c'est des petits détails qui font que bah, il faut faire attention au fur et à mesure des saisons. Mais ouais, en effet, c'était très compliqué à certains secteurs de pas spin. Vous n'étiez pas là la semaine dernière. Aujourd'hui, victoire. Ça marque donc les premiers points pour votre écurie Redwood. Spider n'a pas pu encore en marquer. Euh, C'est quoi un peu les ambitions de l'écurie et de vous au championnat? Parce qu'on a entendu rapidement des bruits de couloir. Pas sûr que vous faites encore tous les GP. Est-ce que vous avez l'ambition de gagner un championnat un jour ou c'est vraiment que pour le kiff pour le moment et le reste on verra? Bah écoutez, pour ce qui est de ce championnat-là, c'est purement du kiff et de l'expérience. Enfin, le fait de gagner de l'expérience dans cette catégorie qui est pour moi encore une épreuve. Mais non, le championnat de la GT, bah voilà, je pense que je suis un des favoris pour le gagner en concurrence avec Bat. Maintenant, pour ce qui est de ce championnat-là, bah, je vais essayer d'être là au maximum. Logiquement, je peux être là jusqu'à la fin de saison. Après, je verrai bien si la motivation et si l'envie de rouler est encore là.
Mais non, on va tout faire pour. Puis au niveau de l'équipe, bah, c'est pareil, avec Spider, on va essayer de s'accrocher. On a fait un jeu d'équipe aujourd'hui, d'ailleurs je le remercie. Certains diront que c'est de la triche. Écoutez, moi j'en ai rien à foutre. Mais voilà. On verra ça, de toute façon c'est en FIA que ça se réglera. J'avais une autre dernière question avec un peu ce côté où on commence à avoir des noms qui s'en va, des ténors, hein. On peut parler Laser qui n'est pas présent, Bat qui a un peu raccroché cette saison, DA qui, on espère, hein, reviennent aux avant-postes. Est-ce qu'il n'y aura pas un peu cette tournure qui sont en train de se faire et que là c'est vraiment l'occasion pour certains pilotes d'aller chercher leur championnat cette saison? Ouais, c'est carrément ça. On l'a bien vu, c'est une période où de nombreux gros pilotes commencent à raccrocher un peu. Donc voilà, ça permet à d'autres pilotes de se mettre voilà, à la lumière. Mais ouais, je trouve ça dommage. Bah, après, c'est comme ça, on n'a pas tous la possibilité aussi de rouler, la disponibilité non plus. Mais ouais, c'est cool de voir aussi que des nouvelles têtes, on va dire, venir sur le podium de plus en plus, quoi. Et juste pour finir, une petite question sur le rookie, hein, Supra, hein, qui pour l'instant qui est en train de montrer de belles choses aujourd'hui, un peu compliqué, mais quand même, il a goûté à être premier sur un GP. Un petit mot peut-être sur qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est sur un peu de la chance pour l'instant, ce qu'il a proposé au GP de la prochaine fois, enfin de la dernière fois, ou il peut être peut-être contender à surveiller pour la suite de cette saison? Euh, J'ai pas trop regardé la première course pour ce que ça donnait, mais là, pour ce qui est de ce GP, non, franchement, je pense pas que c'est de la chance. Il a fait un bon positionnement, je pense, sur la grille, il a su se démarquer. Maintenant, contender pour cette saison, peut-être pas. Il faut qu'il gagne un peu d'expérience aussi. Mais non, c'est un pilote qui, je pense, a son mot à dire pour les prochaines saisons. Et je l'encourage à toujours pousser et à gagner l'expérience. Et n'hésite pas aussi si tu veux des aides ou quoi que ce soit, il y a pas de souci. Et voilà. Ça c'est sympa d'avoir un pilote comme Tita proposer son aide, ça c'est très sympa. En tout cas, merci Tita pour cette course, super course. Je crois que je vous ai pas posé la question, un petit dernier mot pour finir cette interview. Bah ouais, bah GG à tous, merci pour le cast, bien joué pour Stutter pour ce podium. Et puis voilà, hâte de vous revoir la semaine pro. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Titanium. Vous pouvez aller sur la plus haute marche du podium. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Pour les interviews, on va aller les voir sur le podium. Pardon. On va hop, se remettre tout seul dans le coin. Allez, les amis, on va aller se mettre sur ici pour voir le podium. Un très beau podium avec des noms qu'on apprécie beaucoup aujourd'hui. Des noms on a plus l'habitude de voir, d'autres noms. Et on va commencer par Studor à 3ème place aujourd'hui. Très bon résultat alors qu'il est pilote remplaçant pour l'écurie Peace Weather. Ça fait des bons points pour le championnat. Il revient en force. On espère le revoir en tant que titulaire dans les saisons prochaines. Ça fait plaisir de le voir à 3ème place avec des gros points. À la 2ème place, Juju, revanchard une nouvelle fois, 2ème place. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, ça fait des gros points. Il est régulier. On espère qu'il aille chercher le Graal et concrétiser une première victoire. Des gros points aussi pour son écurie qui gère pour l'instant le championnat. Et premier, le métronome qui a gagné toute la GRL cette semaine entre la GT Series mercredi et aujourd'hui la F1. C'est Titanium qui va chercher les gros points une nouvelle fois. Une nouvelle victoire à son palmarès. Ça fait plaisir et on espère qu'il soit toujours aux avant-postes pour nous faire profiter et nous faire du spectacle jusqu'à la fin de cette saison. C'était la GRL. Je vous souhaite un agréable fin de week-end. Et on se retrouve donc mercredi prochain. Même heure, même chaîne. Et sur ce, bon week-end à tous. Des gros bisous. Ciao.